j'en file côté, tout bien fait pour. Mais l'esprit brûle en moi, bouche moi, dis-moi merci. Tout ça, oui, tout reconnaître, tout bon. Bon Dieu bénis nous. Grâce bon Dieu couvrir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce li et pour amour li. Pour grâce li fait nous faveur. Il ba nous chance ça pour nous capables partager la parole de Dieu avec vous. Nous disons merci pour ça. Et de même temps, nous disons merci pour même temps qu'à continuer suivre enseignement ça. Qu'à continuer et enseigner ensemble avec nous. Que grâce bon Dieu continue couvrir vous. Que grâce là continue faire course sur la vie. Oui, et nous avons continué avec une série d'enseignements ça, qui c'est les 5 moyens de croissance du croyant ou de ministre. Les 5 moyens de croissance du croyant ou de ministre. Les 5 moyens de croissance du croyant, et comme nous avons le premier moyen déjà, nous avons déjà qui c'est la Bible, et si vous voulez, vous pouvez cliquer la première partie, ok, vous journée, qui c'est la Bible, et deuxième moyen qui c'est la prière, et troisième moyen qui c'est l'adoration, et quatrième moyen qui c'est la communion, et cinquième moyen qui c'est l'évangélisation. Eh bien, nous allons partager avec vous et la communion. Ok? La communion. La communion, qui c'est quatrième moyen qui permet le croyant de capable de croître. Ok? La caille bon Dieu. Et c'est quoi la communion? C'est quoi la communion? La communion est définie. La communion ou bien communier se définit par le fait d'être en parfait accord en union spirituelle. Ça veut dire communion qui n'a pas là, mes frères et sœurs, c'est communion spirituelle en communion avec Dieu. Ok? Lorsque nous parlons de communier avec Dieu, il s'agit d'une intimité, d'une intimité et pour passer un moment de qualité. Ça veut dire chaque croyant doit entrer dans type de communion ça, qui c'est la communion avec Dieu.
non sens n'a parlé là, non pas non sens qui l'âge. OK? Et nous pas dire combien de types de communion qui existait, c'est pas là nous. N'a dit un qui très simple qui permettent autant d'éclairs et puis qui permettent ou même de commencer à grandir avec le Seigneur. Pour qui ça la communion avant tout? Pour qui ça croyant besoin en communion avec le Seigneur? Pour qui ça croyant besoin d'une relation avec Dieu? Peut-être en certaines questions capable de poser, ou capable de réfléchir avec et questions ça que nous posons là. Tendez bien. Avant de nous répondre aux questions ça nous poser mes frères et sœurs, communion n'a pas là. Par exemple, lorsque nous dit communion avec Dieu, par exemple, il y a un monde qui cap jeûner. Le jeûne, c'est un type de communion avec Dieu. La prière, c'est un type de communion avec Dieu. Et prier sans cesse, c'est un type de communion avec Dieu. Ça veut dire, il y a un monde qui entre dans le jeûne. Et un monde qui entre dans le jeûne, c'est un monde qui entre dans la communion avec Dieu. Il y a un monde qui entre dans la prière. Même je nous te dit, et dans deuxième moyen qui c'est la prière, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, lorsque apôtre Paul te dit prier sans cesse, c'est un type de communion. Est-ce que nous comprenons? C'est un type de communion. Ça veut dire, le croyant en question, pas qu'à vivre sans la communion avec Dieu. Il est impossible pour le croyant vivre sans la communion, sans qu'elle pas une communion avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, tout croyant ou tout croyant qui entre dans le champ, qui c'est l'église, qui fait partie de l'église, doit avoir une communion avec le Seigneur. Bon, les Jean 14 pour Jean 14, le verset 24, pour nous, ça dit. Jean 14, le verset 24. Jean 14, le verset 24. Mais ça dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. OK? Ça veut dire, texte ça que montre que Jésus-Christ est en communion avec Papa. Jésus-Christ est en communion avec Papa. Et Jésus-Christ ici, qui c'est le modèle, qui c'est le modèle. Ça veut dire, ni Jésus-Christ, ni cet esprit, ni Dieu. Nous devons avoir une communion avec eux. Parce que nous sens n'a parlé là, Jésus-Christ faut qu'il était allé pour te voir consolateur, qui c'est cet esprit. Vous comprenez? Qui c'est cet esprit? Ça veut dire, Jésus-Christ en tant que le Fils, il fait ça papa le mandé. Il fait la volonté du Père. Il va faire rien sans papa lui. Il vient sur la terre, il accomplit tout ça, papa le demandé pour le faire. Ça veut dire, il était en communion avec papa lui. Et mais nous-mêmes, de même, tout croyants, lorsque nous venons joindre, et bon Dieu qui c'est papa, nous devons en communion avec lui. OK? Nous devons en communion avec lui.
On nous regarde 1 Jean chapitre et premier, le verset 3, pour nous qui ça dit. Croyant besoin en communion avec Dieu. C'est extrêmement important. Nous pourrons répondre à question ça. Nous pourrons lire texte ça avant de nous répondre à question pour qui ça croyant besoin en communion avec le Seigneur. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Nous pourrons lire pour.